produits de première qualité nous permet, nous, de pouvoir développer un jeune autiste ou en déficience intellectuelle qui est en milieu de travail avec nous, à pouvoir occuper d'autres postes que de simplement trier ou essayer de décontaminer notre matière première. Effectivement. Fait qu'un jeune qui vient rentre chez nous, ben, il va apprendre la débrouillardise, l'esprit d'équipe, le développement, essayer de suivre une cadence que certains, des fois, sont pas capables de suivre comme cadence. J'ai d'autres jeunes aussi qui sont pas capables de tolérer le son, le bruit trop excédentaire. À ce moment-là, on va les placer à des endroits différents au niveau de fabrication. Mais en général, nos jeunes là, sont géniaux, extraordinaires. En tout cas, j'adore mes jeunes avec lesquels on travaille aujourd'hui. Là. C'est super ça. Hein? C'est génial. C'est le fun. Jean Cartier, pour le commun des mortels, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait qu'il est si important pour nous autres? Bien, c'est un céramiste qui est né à Saint-Jean, donc un artiste bien de chez nous qui a étudié à l'international à Paris, en Suède. Ça a influencé son art. Il a donné des cours en Beauce aussi à Montréal, à l'Institut des arts appliqués, École du meuble et tout. Donc, toutes des grandes entreprises assez connues dans le domaine de la céramique. Puis, il a été connu donc à l'international. Il a fait des œuvres pour Expo 67, pour les stations de métro de Montréal. Puis à Saint-Jean aussi, on le connaît bien pour la façade de l'Hôtel de Ville qui est juste à côté de nous. Donc, c'est une réalisation de Jean Cartier. Il a vécu une partie de sa vie aussi à Saint-Jean, de sa production. Il était justement sur la rue Champlain, là, face à la rivière. Donc, ça l'a probablement inspiré aussi dans sa production. Là, mais un grand artiste très connu qui a influencé beaucoup d'artistes céramistes aussi par la suite. Donc, quelqu'un de chez nous là, qui a eu une grande influence dans l'art de la céramique. Les noms par cœur, parce que Desjardins, ça s'appelait Desjardins, justement à la pharmacie au coton 9e des Bellechasse. J'avais tout placé sur le laboratoire par ordre alphabétique, puis par compagnie. Puis des noms, à un moment donné, il me testait. Sais-tu jusqu'à chloromycétine? Oui, j'avais travaillé là 2 jours à placer des choses. Puis j'avais une mémoire photographique importante. Il dit, ça se peut pas. Il dit, jamais tu t'en vas en pharmacie, tu es engagé. Il dit ça de même. Ça me reste en tête, quand à un moment donné, je suis arrivé au mois de novembre, je suis rendu soufflé. Je m'en vais à la faculté de pharmacie, puis nommé Larose, j'étais là. Je vois le doyen, il dit, est-ce que je pourrais vous voir? Là, il regarde j'avais apporté, un peu comme j'ai préparé les dossiers. J'ai toujours été avec la classe. Je donne mes dossiers, mes camps. Il regarde toutes mes notes. Il dit, je voulais faire quoi avec ça? Mais j'ai dit, je m'en irai en pharmacie, là, je suis en médecine, puis là, j'explique vite un peu comme j'ai dit tantôt, j'y arrivais. Il dit, on a besoin de gars comme vous en pharmacie. Il dit, connaissez-vous quelqu'un qui est là? Il dit, en première, là, il dit, en pharmacie. Il dit, faut quoi? Ben, il dit, il pourrait vous poser son note. Il dit, les examens sont dans une semaine, 10 jours. Il dit, au début de décembre. Non, vous n'avez pas fait des examens de pharmacie? Oui, tout de suite, la première semaine de décembre, fini 2e. Mais